La compagnie aérienne LIS Aviation poursuit le développement de sa flotte. Le 25 mai dernier, le transporteur a accueilli un nouvel avion de type ATS 112-600. Le nouvel appareil vient s'ajouter aux 3 déjà déployés. Mahamadou Bonkougou, PDG du groupe Ebomaf, l'acquisition de ce nouvel appareil s'inscrit dans la continuité des ambitions du groupe. Le nouvel aéronef va non seulement permettre à LIS Aviation de maintenir les vols sur la ligne Lomé-Niamtougou, mais aussi renforcer ses capacités opérationnelles, notamment les liaisons avec d'autres villes de la sous-région comme Cotonou, Abidjan, Dakar et Lagos. Pour mémoire, LIS Aviation est la propriété du Mayan des BTP burkinabé, Mahamadou Bonkougou, patron du groupe Ebomaf. Le 31 mai dernier, une délégation togolaise de haut niveau conduite par Afo Tchadegui, ministre des Transports, s'est rendue au Niger pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. L'objectif était de faciliter les échanges commerciaux et de consolider le corridor Lomé-Ouaga-Niamey pour le transit des marchandises à destination du Niger. Lors des travaux, les deux parties ont passé en revue les facilités mises en place pour améliorer les échanges sur ce corridor et ont identifié des axes d'amélioration pour les opérateurs économiques de la sous-région. Des avancées significatives ont été constatées dans le transit des marchandises vers le Niger, ainsi que les conditions de travail des transporteurs nigériens grâce aux efforts des autorités togolaises. Ce comité se réunira semestriellement en alternance au Togo et au Niger et de manière ad hoc selon les besoins. Selon les termes de l'accord, le CARPA, institution publique créée pour faciliter la mise en place des partenariats publics-privés dans différents secteurs de l'économie, devra aider le port à identifier et attirer des partenaires privés pour investir dans les infrastructures portières. Il s'agira pour les deux parties d'identifier des besoins et des opportunités, d'établir un plan d'action et la mise en œuvre est suivie du dit plan. À travers cet accord cadre, nous souhaitons permettre le développement harmonieux des projets d'infrastructure et d'équipements portuaires, a déclaré Cyrus Ngo. L'accord indique que le plan d'action pourra inclure des étapes spécifiques, des échéanciers, des budgets et des rôles et responsabilités. Une évaluation des résultats devrait être effectuée pour déterminer si les objectifs ont été atteints. Les investissements recherchés devraient permettre au port de Douala de rénover et de moderniser ses installations et ses équipements en vue d'accroître ses capacités structurelles et ses performances opérationnelles. En effet, le port autonome de Douala fait face à des défis majeurs qui entravent sa croissance et son développement. L'un des principaux défis est le manque d'investissement dans les infrastructures de base telles que les quais, les crues, les équipements de manutention, les voies d'accès et les aires de stockage. Pour relever ces défis, le port autonome de Douala a adopté en décembre 2019 son schéma directeur de développement qui vise à faire passer sa capacité de près de 13 millions de tonnes à 45 millions à l'horizon 2050. Le ministère des Transports américain a annoncé lundi dernier avoir imposé 2,5 millions de dollars de sanctions civiles au total contre Lufthansa, KLM et South African Airways pour des retards extrêmes dans le remboursement des vols annulés pendant la Covid. Les sanctions civiles concernent des retards importants dans le remboursement de plus de 900 millions de dollars dus aux passagers en raison de vols perturbés par la pandémie à Covid-19. Les sanctions civiles imposées s'élèvent à 1,1 million de dollars chacune pour Lufthansa et KLM et à 300 millions de dollars pour South African Airways, a indiqué le ministère des Transports. Le taux d'annulation de vol aux États-Unis était inférieur à 1,2% en 2023, le niveau le plus bas depuis plus d'une décennie malgré un nombre record de voyages aériens selon le ministère des Transports. Plus tôt cette année, les autorités américaines ont adopté une règle obligeant les transporteurs aériens et étrangers à fournir des remboursements automatiques et rapides lorsque les vols sont annulés ou modifiés de manière significative et quand les consommateurs rejettent l'alternative proposée.
Formée d'une vingtaine de membres, cette délégation a fait le déplacement à Agadir dans le cadre d'une mission économique qui s'est déroulée du 25 au 28 mai dernier. À cette occasion, il a été procédé à la signature le 30 mai 2024 à Marrakech d'un mémorandum d'entente entre la Fédération d'entreprises du Congo et la Confédération générale des entreprises du Maroc afin de renforcer davantage la collaboration entre les deux organisations patronales. Ce mémorandum s'articule autour de la promotion du co-investissement entre les entreprises des deux pays en tirant profit des complémentarités que présentent les deux économies. La réactivation du Conseil d'affaires Maroc-RDC, l'organisation des missions économiques dans les deux pays pour explorer les opportunités de partenariat. La visite de la délégation congolaise par les acteurs de la région a été ponctuée par un programme comprenant des rencontres B2B avec les homologues de la région de Souss-Massa, ainsi que des visites d'usines et d'industries clés. L'objectif est d'encourager des échanges directs sur la base du potentiel de collaboration existant entre les deux parties.